Salut à tous les fans de Funko Pop du monde, je suis Mozzi et aujourd'hui je vous amène avec moi découvrir la ville de Bordeaux. Elle figure parmi les 10 plus grandes villes françaises. Elle est réputée pour ses vins et sa gastronomie, mais il n'y aura pas que ça puisque j'irai aussi chez mon ami Nathieu pour découvrir avec vous sa méga collection de Funko Pop. J'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti, suivez-moi. On se retrouve place de la Victoire à Bordeaux, une place emblématique connue de tous les étudiants, une place où il y a beaucoup de concerts, de spectacles, de vie et de manifestations en tout genre. Derrière moi, vous pouvez apercevoir une grande porte, c'est la porte d'Aquitaine, elle a été créée au XVIIe siècle et en 2005, il y a eu des aménagements sur cette place avec deux nouveaux monuments, l'obélisque que vous voyez juste derrière moi, la grande tour, et aussi deux tortues en fonte que vous voyez car elles sont dédiées à la gloire du vin parce que Bordeaux, c'est la capitale du vin en France. Nous sommes arrivés place de la Bourse, une autre place emblématique de la ville de Bordeaux, avec bien sûr derrière moi la Bourse. La place de la Bourse, elle a été construite au XVIIIe siècle, elle abrite l'hôtel des douanes et la Bourse, mais il y a aussi derrière moi, vous le voyez, le miroir d'eau. C'est un peu l'emblème de la ville de Bordeaux, c'est le lieu un petit peu le plus touristique de cette ville. Un miroir d'eau qui fait plus de 3000 m², le plus grand miroir d'eau au monde. Pour tous les amateurs de football, on se retrouve avec derrière moi le stade de l'équipe locale de foot de Bordeaux, les FC Girondins de Bordeaux. Ce stade, il a été créé en 2015, vous le voyez, il est tout récent, tout design et c'est le 6e plus gros stade en capacité en France. Il compte 42 000 places pour accueillir tous les fans de foot et tous les fans de l'équipe bordelaise. Les amis fans de Funko, on se retrouve désormais chez mon ami Nathieu. Salut! Et je viens toujours chez Nathieu quand je passe à Bordeaux parce qu'il a une collection de dingue et à chaque fois ça me fait plaisir de revoir des belles pièces, des belles figurines pop. Tu as commencé ta collection et surtout pourquoi? Je pense un peu comme tout le monde. Un jour je suis allé dans un magasin geek et tout d'un coup je suis tombé sur cette magnifique figurine de V pour Vendetta. Alors il y en avait d'autres mais c'est vrai que c'est un personnage que j'aime beaucoup et surtout ce que j'ai adoré c'est le packaging. D'accord. Tu sais, ce côté rétro des années 90, quand on achetait la figurine, on déchiquetait le truc, mais il y avait quand même ce petit truc du packaging. Ouais, c'est vrai, là je te comprends totalement. C'est aussi pour ça que j'ai adoré les pop, c'est ce côté petite boîte qui fait tout. Qui fait tout. Sans la boîte, pour moi, c'est autre chose. Ah, mais je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, là, si je dois te poser la question, combien tu as de figurines pop dans ta collection? 317. Exactement 317, et bien ça fait une belle collection, c'est beaucoup 317. Ah oui, c'est beaucoup. Il faut de la place. C'est beaucoup plus grosse, mais ouais, 317, faut beaucoup de place. Je le superpose, alors c'est pour ça que des fois c'est bien de les laisser dans les boîtes, comme ça on peut les empiler. Ah ça c'est vrai que le Tetris, toujours bon à faire. Là, tout de suite, la pop la plus chère de ta collection, c'est laquelle? Celle-là. Excuse-moi. Celle de la Reine Amidala. Donc ça c'est une première version des pop de Star Wars parce qu'on vous rappelle que c'est la boîte bleue. Voilà, ce qu'il y a aussi avec les boîtes noires, mais du coup c'est une seconde édition, donc c'est un peu moins recherché, mais voilà, donc là on a vraiment la toute première édition et qui est très très cotée. Ouais, qui commence à avoir un bon prix. Ah oui. Et que beaucoup ont envie. Oui c'est vrai, ça c'est vrai. Et la dernière figurine pop que tu as achetée, c'est laquelle? La dernière, tiens, c'est pas compliqué, elle est juste là. C'est celle des Hyènes du Roi Lion. Alors celle-là, le tripack, il est magnifique. En plus, c'est une unité Spring Convention 2019. Ouais, 2019. Superbe exclusivité. Celle-là, je suis un grand fan des méchants Disney. Et forcément, les 3 hyènes, sont excellents, quoi. Ah ben là, en plus, super bien représentés, on les reconnaît chacune. Ah mais tout à fait, ils ont vraiment... un trait de caractère. Voilà, exactement, leur trait de caractère. En plus, le packaging, il est top avec 3 figurines. Ouais, donc sublime. Les tripacks, magnifiques. Et
Là, si je vais te demander, parmi toutes les séries que tu collectionnes, parce que je sais que tu collectionnes un peu de tout, tu collectionnes du Marvel, du DC, du Rick et Morty, du Dragon Ball, la série où tu as le plus de figurines pop, c'est laquelle? Marvel. Marvel? Je suis un grand fan de l'univers Marvel et effectivement il y a énormément de pop Marvel. Donc j'essaie vraiment à chaque fois d'avoir un personnage de l'univers Marvel différent. J'essaie d'éviter les doublons. Mais voilà, si Fatalis il sort, boum, je prends comme ça, j'ai au moins un Fatalis et ainsi de suite quoi. Eh bien écoute, merci pour ce petit tour d'horizon de ta collection et d'avoir partagé ça avec tous les fans de Funko qui nous regardent. Merci à toi et merci à vous. Et moi, je vous dis, pour la suite du voyage, on va se retrouver ailleurs dans Bordeaux. Allez, à de suite. Quand on passe à Bordeaux, il faut toujours faire un petit détour chez Bayardran pour déguster les meilleurs cannelés de la ville. Les cannelés, ce sont des petits gâteaux bordelais en forme de cylindre cannelé qui sont à pâte molle et tendre, parfumés au rhum et à la vanille et cuits dans un moule en cuivre qui lui donne une croûte fine et caramélisée. Leur première apparition, c'est en 1937 et depuis, c'est la petite sucrerie, la petite gourmandise incontournable de la ville de Bordeaux. Les amis, on termine notre voyage à Bordeaux en pleine convention geek avec derrière moi un énorme stand de figurines pop. J'espère que le petit voyage dans le sud-ouest de la France vous aura plu et moi je vous dis à très très vite. C'était Mozzie, à plus. Pop around the world.